Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, c'est une journée, ça va, il fait pas trop froid. Enfin, j'ai l'impression qu'il va neiger. Et il y a beaucoup de vent. On va voir. On verra bien. Alors aujourd'hui, je voudrais bien changer mes meubles de place. En fait, j'ai pas, comme vous avez vu dans les vlogs, nettoyage et tout, j'ai pas une grande cuisine. Elle est longue, mais elle n'est pas large. Et moi, je suis du genre à toujours vouloir changer mon salon. J'ai changé peut-être 100 fois de place. Je voulais faire la même chose pour la cuisine. Mon grand frigo. Vous vous rappelez, vous avez vu, j'avais fait un rangement de frigo. J'ai un gros frigo américain, il est tombé en panne. Il était toujours sous garantie, ils sont venus le réparer et toujours la même panne, il ne fonctionne absolument pas, je sais pas, j'ai tout essayé, j'ai regardé sur internet. Alors, je paye une assurance famille, je paye très cher, mais ils me font, voilà. C'est quand je vois le prix que je donne justement pour ce genre de problème, et ça arrive qu'une fois tous les 10 ans, ben non, ils me font chier. Voilà. Il faut remplir ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais merde quoi. Moi, je vous paye mon assurance maison pour justement ce genre de dégâts. J'ai pris en plus dans cette assurance une option pour ce genre de problème. Je paye sans dire oui, mais il me faut un papier, oui, mais je veux... Non, je vous paye tous les mois. Alors faites pas chier et envoyez-moi quelqu'un, remboursez-moi, faites ce que vous voulez. Je suis désolée, hein, mais c'est bon quoi. Ça fait une semaine, encore ce matin, j'ai téléphoné. Ça fait une semaine que j'arrête pas. Et alors en attendant, j'ai acheté un petit frigo. Je ne le conseille pas. Alors je vais vous le montrer. Je ne conseille à personne ce frigo. Il est mignon. Quand on voit le prix, il est quand même à 700 €. 600 en promo, je l'ai eu. Oui, c'est un Whirlpool. Alors je ne fais pas de... Il y a des très... Ah, moi j'ai une machine Whirlpool. Il y a des très bonnes machines. Hein. Mais pour ce frigo-là, et j'ai 2-3 personnes en discutant sur des forums qui ont le même problème et qui regrettent. Alors le frigo là, vous avez plusieurs températures, 2, 4, 6, 8, 10 je pense. Alors la température normale, on va dire que c'est 3-4 degrés, je le mets à 4 degrés. Dès que je mets dans le fond, mais que ça colle pas le fond, hein, on va dire à 3 cm du fond, tout est gelé. J'ai les bouteilles qui, quand je mets des petites bouteilles de coca en verre ou quoi, tout explose. Je le mets à 6, vous avez des paniers. Un panier pour poisson, donc c'est plus ou moins 0,1 degré. Il n'y a pas de souci, on sait que là, ça peut geler. Et il y a un panier légumes. Le panier légumes, ça doit être 4 degrés. Tout ce que je mets dans mon panier qui est fait pour les légumes, ça gèle. Tout est à la poubelle. Vous pouvez rien mettre, quoi. Il faut aller à 10 cm du fond. Et il vous reste quoi? Il vous reste 5 cm du frigo. Je suis vraiment pas contente du frigo. Et je sais rien mettre. On est des grands mangeurs. Moi, quand je fais mes courses, c'est pour une bonne semaine, voire 15 jours. Donc, il faut le remplir. Là, il vomit mon frigo. J'ai pas de place. J'ai dû mettre la moitié au garage parce que maintenant, il fait frais. C'est affolant. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je pense aller faire des courses au magasin turc. Comme j'ai dit aussi, j'ai une recette de lavage. Alors les lavages, c'est les pains ronds. C'est les pains du rhume en fait. C'est les pains du rhume. Avec ça, on fait un tas de choses. Un tas de choses. Alors on fait des durum, c'est-à-dire qu'on met la viande, on les tourne. On fait du kebab. Moi, je vais faire un kebab. Je vous montrerai mon kebab. Pareil, on le met à l'intérieur, on le retourne. On fait en sucré aussi. On peut le faire chauffer au micro-ondes. Mettre un peu de Nutella. C'est une crêpe, mais on va dire crêpe pâte à pain. Voilà. Chez nous, ça s'utilise beaucoup. Dans, je veux dire, 80% de nos repas, les lavages nous accompagnent. Donc, je vais vous faire cette recette. J'espère que vous allez aimer. Voilà. Il y a tellement de choses. Je voudrais vraiment changer les meubles de place. Je suis saoulée de toujours tout devoir changer. Alors, je voulais aussi vous montrer
le nouveau membre de la famille. Ouais. Alors, on a... Attendez, je vais mettre comme ça. Le nouveau membre de la famille. En fait, c'est mon fils. C'était pas attendu. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer. D'abord, je vais vous le présenter. Voilà. Alors, je vous présente mon bébé. Ah, tu dis bonjour, mon amour. Tu dis bonjour? Voilà, c'est mon petit bébé. Il a 3 mois aujourd'hui, le 2. Voilà. C'est mignon. Il va grandir, il va pas rester comme ça. Hein. Tu te vois? Tu te vois? Enfin, je te demande. Non, mon câlin. C'est câlin, c'est incroyable. J'en ai eu des chiens, mais cette race, elle est incroyable. Voilà, c'est un American Staff pure race. Je m'en fous, peu importe la race. Voilà. En fait, comment il est venu à la maison? Mon fils, depuis longtemps, veut un chien. Mon plus petit. Aussi, je t'aime. Mon plus petit veut un chien depuis très longtemps. J'ai toujours dit non, il faut s'en occuper. Un chien, c'est pas quelque chose. Tu nourris, tu laisses dormir, tu nourris, tu sors. Non, c'est une vie, c'est pas le nourrir. Oui, t'es un chien. Tiens, je te nourris, je te sors, tu fais ton sport. Hop, à la maison, dodo. C'est quelque chose qui vit. Je vais pas dire une personne, c'est un animal. Mais il a une vie, il a des besoins. Surtout dans cette race. Ils ont beaucoup de besoins. Donc, je le sentais pas prêt. Je disais, écoute, ça va être comme un frère, quoi. Il y en a qui ont rigolé, non, c'est un animal. Non, c'est comme un frère. Tu dois en prendre soin, l'aimer, le comprendre, voilà. Il faut le comprendre, il faut être là pour ses besoins. C'est beaucoup de temps à consacrer. Et ça va, mon amour que j'aime. Hein? Tu as fait dodo? Oui, je fais dodo. Et enfin, et il a un ami qui... La femelle, en fait, a eu des bébés. En fait, les parents de son ami ont des hamsters, dont un qui faisait des concours et tout. La femelle aussi qui voulait faire participer, mais pas tout de suite. Donc elle prenait la pilule puisqu'il voulait vraiment l'enregistrer pour faire des concours. Et la pilule n'a pas fonctionné. Alors est-ce que la femelle aurait vomi ou... voilà. Donc surprise, cadeau des bébés. Et mon petit, quand il a vu ça, lui qui demande depuis un chien, moi qui disais toujours non, réfléchissez. C'est une grande responsabilité. Et il n'y a pas longtemps, son ami vient souvent avec 2-3 chiots lui dire bonjour. Il vient. Maman. Je dis, mais t'as quoi là? C'est quoi ça? Qu'est-ce... Explique. Alors il dit, écoute maman, regarde, en plus on me le donne. S'il te plaît maman, je te promets que... Je te promets si... J'ai dit, écoute, on va faire un essai. J'ai parlé avec la maman du garçon. J'ai dit, moi, je ne veux pas prendre cet animal et je veux vraiment voir que mon fils... Bien sûr que moi, je serai là, je m'en occuperai encore plus. Parce que le petit, il est quand même à l'école, ci et ça. Mais je veux vraiment que mon fils prenne des responsabilités importantes. Voilà. Donc, quand j'ai vu la bouille en même temps de mon fils et quand j'ai vu ce machin-là, comment ne pas craquer? Je lui dis, écoute, ok, mais je lui ai donné des conditions. Je lui ai dit, on va faire un essai et on verra bien. J'ai discuté avec la maman. Je dis, écoutez, je ne veux pas le garder 2-3 mois, l'habituer ici. Et il faut que je sois sûre que le chien se sentira bien, sera bien soigné par moi, c'est sûr et certain. C'est pas moi qui l'a voulu. C'est mon fils qui a dit, je prends la responsabilité. Donc, c'est à lui de faire en sorte de...
bien sûr que si lui, il s'en occupera, mais si ça ne va pas, moi, je suis là derrière pour lui donner tout l'amour, tous les soins, tout ce qu'il faut. Enfin, soit. Donc, voilà. Bébé est là. Il n'a toujours pas de nom. Je reçois des centaines de noms magnifiques. Je ne sais pas quoi. Il a une tête à s'appeler quoi. Mais il lui faut un nom qui va aussi à sa race. C'est pas un caniche, quoi. C'est un Amstaff. Moi, je voulais l'appeler Prince parce que c'est mon petit prince. On m'a dit, ouais, ça fait une nuche. Je voulais l'appeler Narcos. On m'a dit, mais t'es pas bien, toi, Narcos. Je verrai bien. Hein? Enfin, ça, c'était la petite parenthèse. C'est l'amour de ma vie. C'est il est collé à moi, comme ça, toujours, toujours. Il dort avec nous. Vous allez me dire que c'est une mauvaise habitude, mais il a été arraché de tous ses frères et sœurs, de sa maman. Je pense que pour quelques jours, il a vraiment besoin d'être assuré la nuit. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, j'ai eu des chiens, je sais très bien. Avant qu'il ne soit trop tard, on l'habituera tout seul. Voilà. C'est parti pour une nouvelle aventure avec bébé. Avec mon prince. Donc, alors oui, c'est dur parce que j'ai toujours des pipis, des cacas. Je lui apprends à sortir, à faire tout ce qu'il faut. Mais en attendant, bien sûr, que c'est catastrophique. Mais ça va aller. Hein, mon câlin, ça va aller. Tu vas prendre tout ça. On va te prendre tout ça, mon bébé. Voilà. Donc, une journée bien chargée. Les lavages, les courses. Je dois encore téléphoner pour le frigo. J'ai téléphoné au matin, mais... Hein? Ah oui, il s'entend bien avec le chien, avec mon pacha. D'ailleurs, là, il veut rentrer, je vais le faire rentrer. Ils s'entendent super bien. Quand je dis ils s'entendent super bien, ils ne se sautent pas l'un sur l'autre. Par contre, Pacha, il veut s'approcher du chien. Mon chat veut s'approcher de lui pour le sentir, faire connaissance, mais tout doux. Mais lui, il veut jouer. Donc, il se remue, il s'excite. Et l'autre, il n'a pas peur parce qu'il reste devant. Et il ne le griffe pas, en fait. Il le prévient. Il sort sa patte pour dire recule. Mais il lui fait des petites griffes sur le petit nez. Mais c'est vraiment pas méchant parce qu'il reste à côté. Quand il se calme, quand il est dans son panier ou quoi, il va à côté, il le sent, il frotte sa tête. C'est fou, hein. Mais ils vont s'habituer. Lui, les bébés, les foufous, c'est normal. Mais le chien ne le comprend pas. Enfin. Donc là, je vais ranger un petit peu. On va voir pour ce que je vais changer parce que je ne sais pas. Ou quoi changer comme meuble. De toute façon, vous êtes avec moi. Aujourd'hui, je voulais faire à manger encore de chez nous. C'est du guvech. C'est, on va dire, c'est comme un ragoût d'aubergine. Alors, c'est super bon. C'est vraiment trop, trop, trop bon. Je voulais faire ça pour manger au soir. Je pense que oui. Et demain, je voulais faire du filet de canard à l'orange. Je vais voir. Il faut vraiment que je fasse un menu. Ça va pas aller. Ça va pas aller comme ça. Vous savez quoi? Je vais boire un café. Je vais voir pour faire mon menu, pour faire un menu pour la semaine. Je sais quoi pour ces 2 jours, mais après c'est... Mais de toute façon, c'est le week-end. Moi, ce que je fais le week-end, le samedi ou le dimanche, tous les jours, je cuisine assez, voilà. Donc, je me dis... En général, c'est le dimanche. Je fais des plateaux, un genre de plateau TV. Je fais une soupe et je fais tout ce qu'il y a pour tartiner. Je mets du fromage, de la charcuterie avec une soupe, de tout. Et c'est le seul jour où ils peuvent manger devant la TV, tranquillement, en se mettant un film. Donc, ils prennent leur plateau. Je mets tout ce qu'il faut sur la table, comme un brunch en fait. Et de là, ils mangent et ils ont leur soupe. J'estime qu'on en fait assez toute la semaine. Un jour de la semaine, ça peut être un peu cool. On va pas se casser le cul. Voilà. Et eux, ils adorent. Ça leur plaît, c'est gai pour eux. C'est un changement, c'est une autre façon de faire. En général, je fais ça le week-end. Vous me direz, on se casse quand même le cul. On fait de la soupe, on prépare tout. Les fromages, on prépare ci, on essaie que ce soit beau. Voilà. C'est pas, tu vas dans le frigo, tu prends ce que tu veux. Mais je fais ça le week-end en général.
Donc, je vais essayer de changer tout ça. Je vais me faire un plan. Je vous prends, vous me direz ce que vous en pensez. A tout de suite. Alors, le frigo en question, c'est celui-là. C'est un nouveau modèle en plus, Whirlpool. Je vais vous montrer les options. Comme je disais, c'est par 2, 4, 6, nanani, nanana. Je l'avais mis au 4, mais il gèle encore plus. Voilà, je vais vous montrer. Enfin, voilà. Je suis pas contente, hein. Comme je dis, dès qu'on met dans le fond, alors déjà, il a l'air haut, grand, mais il prend pas beaucoup. Voilà, mais bon, c'est mieux que rien. En attendant, j'utilise celui-ci et voilà. Coucou, donc voilà, je me suis habillée, préparée. Je vais aller faire les courses. Magasin turc. Je vais sûrement aller à Action aussi, mais bien sûr, je vous prends avec moi. Je sais que le magasin turc, ça intéresse certains d'entre vous. Alors, je sais toujours pas où aller, Liège ou je sais pas, on verra. Et de toute façon, vous venez avec moi. Petit retour de course et on verra pour le reste de la journée. Ah oui, je vous filme la recette des lavaches. C'est les pains du rhume. Mais ça, je pense de temps en temps vous mettre uniquement une petite recette et après un vlog ou vice versa, quoi. Ça, on verra. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Les filles, alors il fait froid. Alors j'ai été au magasin turc, j'ai pas pu filmer, il y avait un monde. Oh, les 3 caisses, on pouvait même plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y avait un monde. Du coup, j'ai filmé peut-être 1 ou 2 rayons et c'était plus possible. Il y avait trop de gens qui passaient et voilà. Mais j'ai fait pas mal de courses. Je ferai le retour de courses. Là, j'ai été me prendre un petit café chaud. Alors maintenant, il y a la pompe à essence. Vous voyez le petit Deleuze là. Oh, j'ai gelé mon petit nez, il est rouge. Alors j'ai pris, maintenant ils font du café Starbucks. Hop. Du coup, je me suis pris un café. Alors il pleut et en même temps, il y a de la neige fondante. Mais il fait vraiment, vraiment froid. D'ailleurs, j'ai tellement eu froid que vous entendez ma voix directement. Elle casse. C'est affolant. Ben là, je vais rentrer. Voilà. Je vais rentrer bien au chaud. Je vais finir de vous tourner la recette des lavaches, les pains du rhume. Vous faire le retour de course et on se reprendra sûrement. À tantôt. Et voilà les filles, le retour de course. Alors malheureusement, au magasin turc, il y avait, comme je disais, dans la voiture, tellement de monde. Ben, j'ai rien filmé. Peut-être 1 ou 2 morceaux d'1 minute. Allez, je vous les mettrai quand même. Alors ici, c'est des produits à 98, 19, 99% turcs. C'est ce qu'on utilise dans notre cuisine, nos déjeuners, nos repas à 100%. Sans ça, il n'y a pas de repas. Je dirais même un simple petit repas, hein. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, je vais le faire en plusieurs fois parce que c'est un big retour, hein. Alors ici, le saucisson épicé, le fameux sucuk. Voilà. Alors ça, c'est le meilleur de sa catégorie. Cette marque, c'est vraiment le meilleur. Il est excellent. Alors, vous savez comment on utilise ça. J'avais déjà expliqué. Soit cru, soit on les coupe, on les fait griller, on le met dans le pain, ou alors avec des œufs, avec plein de choses. Après, alors, vous vous rappelez le fameux beurre spécial turc, le tereyağı. C'est ça. Vous voyez? Alors, j'en ai pris 2 sortes. Parce que ça, on utilise beaucoup. Et même dans la pâtisserie. À chaque fois, je vous dis, oui, c'est dommage qu'il n'y a pas de beurre spécial turc. Et ben, c'est de ça que je parle. Alors, ici, on a pris un genre de saucisson par 3. Alors, il y a des piquants et non piquants. Ceux-là, c'est des doux. Ensuite, j'ai pris une crème chantilly comme ça. Voilà. Ensuite, des petits biscuits. Alors, regardez comme ils ont l'air appétissants. Voilà. Donc, après ça, alors, je range ça pour vous faire de la place. Il y en a tellement. Alors, ici, j'ai pris de la farine de maïs. Alors, j'ai pris du boulgour. C'est du blé. Voilà, c'est du blé concassé en très fin. Alors, on a 4 sortes. On a le très fin. Alors, on met ça dans les boulettes, dans les keftés. On met ça dans
diverses préparations. On a le moyen, on a le plus gros. Avec le plus gros, on fait le pilaf. Parce que je vous avais expliqué que le pilaf, ce n'est pas qu'avec le riz. Alors ici, le chérier. Alors, soit ils disent langue de chat ou orzo. Voilà. Alors nous, avec ça aussi, quand on fait un riz pilaf, je vous ai montré la recette, on le fait griller quelques-uns. On fait le pilaf uniquement avec ça. On fait de la soupe aussi avec ça. Alors en semaine, je vais en faire des frais. Mais là, en attendant, j'ai pris des menthes. Vous voyez, c'est un genre de tortellini maison. Une spécialité de chez nous. On mange ça avec du yaourt à l'ail. Ou en soupe. Ensuite, j'ai pris des feuilles de vigne. Alors attention, les feuilles de vigne, vous en avez de toutes marques, de tous les prix. Mais il faut absolument qu'elles viennent de Tokat. C'est une ville en Turquie. Les Herbaya Pro. Absolument, c'est les meilleurs. Et en général, c'est comme le savon de Marseille. Hein. On paye un prix fou. Tout le monde dit oui, c'est l'original, mais c'est jamais vrai. Donc, c'est très difficile de trouver les bonnes. Moi, j'en ai encore de mon jardin que j'avais cueilli, j'avais nettoyé et mis dans le congélateur, mais ça ne sera pas assez, donc j'en ai repris. Alors, vous vous rappelez, je parle toujours aussi de nos fameux kapia biber, nos piments, poivrons doux. Voilà, c'est ça. J'ai payé 2 € le paquet, ils sont beaux. Et vous avez vu dans mes recettes, ça aussi on l'utilise dans tout. Alors ici, j'ai pris des piments doux. Vous voyez, à chaque fois, je vous dis oui, il faut les piments turcs, mais je vous parle de ça. On appelle ça les kuvliber, des piments poils, parce qu'ils sont très fins. Voilà. Ça aussi, on met dans les salades, on le fait griller, on met dans tout. Et ça, c'est des Charleston. Voilà, je crois que ça, vous connaissez, hein. Ensuite, j'ai pris ici, de temps en temps, voilà, hein, pour changer. Alors, j'ai pris de la marque Ülker. C'est une très grande marque turque. Alors, c'est du café 3 en 1. Pourquoi 3 en 1? Parce qu'il y a le sucre, le café. Et là, c'est à l'arôme noisette. Alors, ici, j'ai pris du salami pour mettre dans les tartines, faire des sandwichs ou autres. Voilà, c'est un genre de salami de jambon. C'est au bœuf. Un au bœuf et... Non, et un au poulet, pardon. J'ai pris des saucisses, des grosses saucisses à griller comme ceci. 2 sortes différentes. Voilà. Bœuf. Ensuite, j'ai pris des olives. Alors ça, c'est une très bonne marque, une grande marque d'olives chez nous. Avec la Grèce, on est les spécialistes d'olives. Hein. On en a... ouf. Voilà, c'est des olives noires déshydratées naturellement. Alors, il était en promo. Le de 10 €, il revenait à 3,99 €. 3,99 €. Ensuite, j'ai pris ce genre d'olive parce que les enfants, ils aiment. Voilà. Bagdad aussi, c'est une très grosse marque chez nous. Alors ici, j'ai pris du pekmez. Le pekmez, comment vous expliquer? C'est aussi quelque chose de très courant chez nous. Vous allez entendre beaucoup le mot très. En fait, le pekmez se fait avec du raisin. On va dire que c'est un concentré, un sirop de raisin. Voilà. Et la marque Köksa, c'est aussi une des meilleures marques. Pour certaines choses, il vaut mieux prendre la marque. Vous êtes sûr que vous ne mangez pas de la merde, du caca. Et que c'est très bon, quoi. Il vaut mieux en prendre peu, mais du meilleur. Alors, j'ai pris du tahini. Alors, nous, ce qu'on fait, on mélange les deux et on mange ça en dessert. On trempe les morceaux de pain grillés ou il y a aussi diverses possibilités. Alors, j'avais pris 2 comme ça pour boire dans la voiture. Alors, c'est les petits trucs japonais, là. Vous voyez les bulles? Alors, j'ai ma machine à café qui est tombée en panne. Donc, j'ai pris... Alors, vous vous rappelez, quand je vous ai fait la présentation de la machine à café, vous avez parlé, et ben c'était ça. Là, j'en ai pris un grand. C'est dans ça qu'on fait le café turc. L'original, c'est ça. Et après, les machines à café sont sorties il n'y a pas longtemps. Hein. Il ne faut pas croire, même en Turquie. Mais ça a toujours été dans ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors, ça, c'est des concombres de chez nous. C'est des petits concombres. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Voilà. Alors, j'ai pris des aubergines turques. Quelle est la différence entre une aubergine ou une aubergine turque? Elle est très fine et très longue. Elle est vraiment fine et longue. Et le goût, il faut vraiment que vous goûtiez.
Je ne sais pas expliquer le goût. Il faut vraiment que vous goûtiez. Je ne sais pas comment vous expliquer le goût. Oh, c'est... Voilà. Elle est beaucoup plus fondante. Elle est plus douce, mais elle a beaucoup plus de goût. Mais pas le goût dérangeant. Parce que l'aubergine, ça peut être dérangeant. L'aubergine turque, voilà. C'est incroyable, mon frère. Ensuite, j'ai pris des pommes. J'ai pris quelques clémentines, mandarines. Quelques litchis. Alors, j'ai pris des avocats. Alors, la deuxième partie. Alors, ici, j'ai pris, ça aussi, c'est de chez nous, du jus de melon. Alors, mandarine. Alors, j'adore. En Turquie, je ne bois que ça. Les jus de clémentine, mandarine. Alors, c'est la marque Uludag. Alors, c'est une des plus grosses marques pour tout ce qui est boisson en Turquie. C'est la meilleure. C'est la plus chère, mais c'est vraiment, vraiment, ça vaut le prix, la meilleure. Alors ça, je sais que beaucoup connaissent, d'autres pas. C'est légendaire hein, chez nous. D'ailleurs, c'est bien marqué. Hein. C'est marqué là, Uludag gazeuse. C'est la boisson légendaire de chez nous. On dit qu'elle vient d'une source. Le goût, le pétillant est naturel. Alors, il n'y a aucun mot, il n'y a aucun goût pour vous décrire le goût, en fait. Il n'y a rien. Vous ne trouverez rien. Voilà. En plus, elles étaient en promo. Au lieu de 1,49 une bouteille d'1 litre, elles étaient à 99 centimes, 99 centimes. Ensuite, c'est le même, mais citronné, enfin citronné. C'est un peu plus citronné. On va dire que c'est l'imitation de l'autre, mais c'est une marque aussi. Ensuite, j'ai pris le même au citron. Bon, pour ce qui est des boissons. Alors, ici, j'ai pris du concentré de tomate. Chez nous, vous avez bien vu, c'est, voilà, impérative. Alors, ils étaient aussi en promo. Alors, j'en ai pris 6. Chez moi, ça va très, très, très vite. Alors, j'ai encore pris un saucisson coupé comme ça. J'en ai pris 2. Alors, là aussi, je vous en parle et reparle. Alors, c'est le fameux fromage de chez nous. On le mange comme ça, vous voyez, coupé au déjeuner. On fait des mezés avec, on fait plein de choses avec. Hein. On le met dans les petits pains, les recettes que je vous mets, les muffins, les petites, les tartes salées. On utilise ça dans tout, le fameux fromage turc. En plus, il est en promotion à 4,50 €. C'est du 60%, il est excellent. Ensuite, nous avions des boîtes de saucisses comme ça. J'en ai pris 3. Alors ça aussi, je vous en parle souvent, le kaşar peynir. J'avais dit que c'était un genre de gouda, mais il est extrêmement filant. Il est extrêmement filant, c'est exactement comme la mozzarella. Ensuite, j'ai repris du café turc, je n'en avais plus. Oui, hop. Marque Sebat aussi, c'est une très bonne marque chez nous. Original café turc moulu. Ah ben vous voyez sur les dessins, on voit le petit truc pour faire le café. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la sauce pili pili. Alors j'ai pris 2 persils turcs, c'est du persil plat, pardon. On n'utilise que ça, hein. C'est très rare qu'on utilise le persil frisé chez nous. Alors j'ai repris ici du saucisson d'Inde. Voilà. Poulet. Je vous montre le prix. Alors, j'ai pris 3 sortes de pâtés différents de la marque Argenta. Alors, ici, j'ai pris du salep. Comment, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est un peu, il y a un peu de cannelle. En fait, c'est une boisson spéciale au lait. Les soirs d'hiver, c'est excellent. C'est très bon pour la santé. Alors ici, toujours la marque Albeni. Alors, vous savez ce que ça veut dire, Albeni? Alors, c'est de la marque Ülker et le titre, c'est Albeni. Albeni. Vous savez ce que ça veut dire? Prends-moi. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça. Ils ont fait tous des petits trucs pour qu'on les mange vite. Et en fait, la pub dit, on ne peut pas résister. Prends-moi directement. C'est pour ça qu'ils font des petits sachets. On les prend directement, on les met en bouche. Irrésistible. Alors ici, les lentilles rouges pour faire les soupes. Alors ici, c'est de la crème au miel.
Au déjeuner, on mange beaucoup ça. Alors ici aussi les langues de chat, mais c'est des grosses. Ça c'est pour faire le pilaf. Vous voyez? Alors, le thé. La dernière fois, je vous ai montré l'art du thé turc. Alors, nous avions ce thé qui est arôme... oui, c'est à l'arôme de bergamote. Et je vous avais dit que je n'avais plus mon thé nature. C'est celui-ci. Alors, je vous montre. Voilà. Hop. Ensuite, des petits biscuits. Ils sont excellents. C'est un genre de petit beurre. Alors, après, j'ai pris des petits piments extrêmement piquants. Ici, des longs. Alors, ensuite, j'ai pris du vinaigre de raisin et du vinaigre de pomme. Ensuite, donc, je vais vous montrer chez nous les pains. Voilà. Ça, c'est le pain spécial pour manger les kebabs et tout. Vous voyez, il n'est pas très épais. Il est excellent. Alors, j'ai pris 2 comme ça. Et j'ai pris 2 comme ça. On appelle ça tchitchek ekmeği, pain fleur. Et ils sont... Et voilà, je vous ai fait le retour de course complet. Il y a peut-être 2-3 choses que j'ai dû ranger directement au congélateur. Vous ne voudrez pas. Voilà, moi je vous dis à plus tard. Dans les retours de course, je vais vous parler des aubergines turques. Alors voilà. D'ailleurs, elles sont fines, elles sont longues. Alors, je vais faire du güveç. C'est aussi une spécialité de chez nous. C'est dans un plat en terre cuite. Alors, je ne sais pas si je vais le faire dans mon plat en terre cuite ou si je vais le faire normal. J'hésite. Je verrai bien. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas vous donner la recette. Je vais vous l'expliquer en gros. En fait, il faut des aubergines. Il faut des piments doux ou piquants. Ça dépend les goûts. Hein, des piments Charleston. Beaucoup d'ail. Tomates et de l'agneau. Voilà, en gros, la recette, c'est ça. Il n'y a pas d'oignon. Ben oui, pour une fois que dans une recette turque, il n'y a pas d'oignon. Mais il y a beaucoup d'ail. Alors maintenant, tout le monde coupe l'aubergine différemment. Voilà, on fait ça tous différemment. Moi, comment je fais, vous savez, je coupe mes aubergines. Je les fais tremper dans l'eau salée. C'est important, c'est pour faire partir... Vous savez qu'il... C'est pas amer, il y a un petit piquant dans l'aubergine. Quand on ne sait pas très bien la cuisiner, ce petit piquant, il ressort. Il a un petit goût spécial, voilà. Donc, je le fais tremper 1 heure dans l'eau salée, même une demi-heure, c'est bon. Vous allez voir que votre eau est toute noire, donc c'est nickel. Je les fais revenir un petit peu dans le... Je les fais revenir hein, dans de l'huile d'olive. Jusqu'à ce qu'elles... Pas qu'elles ramollissent, mais qu'elles sont prises. Moi, je dis ça comme ça. Vous m'aurez compris. Et après, je les mets à faire cuire. Elles sont beaucoup plus... Elles fondent, en fait. Il n'y a pas de... Dans ce plat, il ne doit pas avoir de croquant. Il ne faut pas de légumes croquants. Mais il ne faut pas de la purée. Hein. Il faut arriver à être entre les deux. Voilà, j'ai coupé. Je vais préparer tout ça. Ce sera le repas du soir. Voilà, les filles. Je vais vous laisser ici. Je voulais juste vous montrer mon plat d'aubergine et güveç. Pour vous montrer, je vous avais expliqué que je faisais ça dans un pot en terre. Je vais vous montrer. Si vraiment ça vous intéresse, je vous expliquerai la recette. Mais c'est divin. Ceux qui aiment les aubergines fondues grillées, c'est divin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je fais une petite vidéo. Enfin, je vous filme vite le petit plat. À bientôt. Voilà. Le fameux plat en terre, c'est ça. Alors, j'ai mis ça au four pendant 4 heures. Alors, vous voyez, les aubergines. Alors, c'est couche par couche. Hein. Ça, c'est la couche d'aubergine. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Dans le fond, il y a de la viande. Regardez. Vous voyez? Il y a beaucoup d'ail. Voilà. Regardez, avec la viande.